Alors que le compte à rebours a commencé pour cette année 2023, les ménages s'observent au niveau de tous les secteurs au Bénin, en Afrique et dans le monde. C'est le bilan par endroit, mesdames et messieurs, les examens en tout cas de l'autre côté. Ce qui est sûr ici dans les locaux de National TV pour le compte de ce numéro de votre rubrique décryptage, mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous un acteur de la société civile. Il s'agit bien sûr de M. Dieudonné Weko-Pamen. Dieudonné Weko-Pamen, il est le directeur exécutif de l'ONG ACEP. ACEP entendez Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Avec lui, mesdames et messieurs, nous allons passer au pays fin. Ah oui, ce qu'a été l'entrepreneuriat des jeunes tout au long de cette année 2023 sous la gouvernance du président Patrice Talon, acteur de la société civile déjà présent dans nos studios. M. Dieudonné Weko-Pamen, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, je le disais à l'instant que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG ACEP. Est-ce que c'est bien ça? Bien sûr, monsieur le journaliste, je suis le directeur de l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté, Oui. dont le siège est situé à Porto-Novo, plus précisément dans le 5e arrondissement, quartier à Konaboye. Voilà. Vous êtes aussi le coordonnateur de plusieurs autres réseaux. Bien sûr, je suis le coordonnateur de la cellule de participation citoyenne de la ville de Porto-Novo. Oui. Je suis également le coordonnateur du FODEB. Aussi, je suis le trésorier général du RESPES de l'OME et le secrétaire d'autres réseaux. Je suis au centre de plusieurs réseaux. Voilà. Qui travaillent justement pour la protection sociale et aussi pour la veille citoyenne dans la cité de Aïnovi et également dans le département de l'OME. Voilà. Merci infiniment. Vous êtes un acteur de la société civile, nous l'avons dit, en tout cas, coordonnateur de toutes ces panoplies de réseaux de protection sociale au Bénin, Porto-Novo, d'autres départements également. Nous allons parler avec vous justement de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez bien que le gouvernement du président Patrice Talon travaille d'arrache-pied pour que la jeunesse soit véritablement épanouie à la date d'aujourd'hui, puisque nous sommes à quelques jours de la fin de cette année 2023. À votre niveau, que peut-on retenir? Voilà. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat des jeunes, oui, c'est surtout ce qui touche à l'autonomisation des jeunes. Et ces jeunes qui sont majoritairement des diplômés sans emploi, et aussi ceux-là qui ont appris un métier et qui sont en chômage dans leur domicile à divers niveaux, sans oublier également ceux qui ont des visions d'entreprendre un métier et qui ne disposent pas les moyens financiers pour pouvoir démarrer une activité économique. Donc, dans ce cadre, le gouvernement du président Patrice Talon œuvre inlassablement pour quand même soutenir ces jeunes à divers niveaux, afin que au moins des programmes soient menés à leur endroit. Et ceci étant, le président Patrice Talon, vous le savez bien sûr, a instruit ses différents ministres, en l'occurrence le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Emploi des Jeunes et le ministre des Finances et d'autres ministres. Bien sûr. Et également pour signer beaucoup de partenariats avec des partenaires internationaux. Et sans vous mentir, ça fait déjà 2-3 ans que le programme Suède a vu son jour et qui, dans son ensemble, a soutenu beaucoup de jeunes, bien sûr à travers le gouvernement. Du coup, plusieurs jeunes filles, surtout, je ne pèse pas mes mots, mais je crois que beaucoup de jeunes filles en situation difficile, et aussi ceux qui ont des diplômes et sans emploi ont été les premiers bénéficiaires de ces actions
du programme Suède, piloté par plusieurs organisations sur le plan national et en partenariat avec ces différentes institutions publiques et étatiques. Donc, du coup, pour ce qui concerne notre cas, par exemple, pour ce qui concerne l'ONG ACEP, voilà, nous, par exemple, nous avons reçu 7 jeunes, 7 jeunes que nous avons encadrés pour amener à entreprendre un métier. Nous avons aussi orienté ces jeunes-là afin d'avoir un emploi décent. Et il y a encore d'autres jeunes qui sont insérés au niveau de ACEP ONG et qui bénéficient des avantages dans plusieurs domaines et qui sont engagés depuis des mois. Et c'est ainsi pour d'autres organisations dans le département de Lomé, dans les autres départements. Voyez-vous? Donc, à part ce programme, il y a encore d'autres programmes pilotés par la NPE. Oui, sans vous mentir, avec la NPE, beaucoup de jeunes se sont quand même installés dans plusieurs domaines. L'agriculture, l'élevage, les petits commerces, les activités générales de revenus, même au-delà. Même il y a aussi des sociétés de transformation agroalimentaire, des sociétés de transport et encore des établissements, des entreprises, des structures étatiques et non privées ont recruté pas mal de jeunes avec le programme programme piloté par la NPE, l'entrepreneuriat. Il y a aussi le programme Azoli. Tout ça là, c'est des panoplies. Voilà. C'est des panoplies. Donc, avec Dieudonné Weko Kwame, nous pouvons dire ce volet sous la gouvernance du président Patrice Talon pour cette année 2023, ça a véritablement pris corps. Non seulement 2023, c'est depuis 2022 que ça a commencé. D'accord. Même, je dirais même 2021. Parce que le programme a duré de 3 ans. Mais malgré que ce programme n'a pas encore de gros financement, parce que quand on parle de gros financement, c'est des financements sur 5 ans, 10 ans. Le financement sur 3 ans, bon, on peut dire que c'est à coût de milliards, ainsi de suite, mais il faudrait que ce programme-là a une durée de 5 ans. Voilà. Mais chaque année, ce programme est évalué et renouvelé. Et tout ceci au profit des jeunes et qui ont le désir ou la volonté d'entreprendre ou de s'auto-entreprendre et également de s'insérer dans la vie active. Voilà. Donc, on ne peut pas me dire que le gouvernement n'a pas soutenu l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez bien que c'est le Bénin révélé, ce programme. Bon, en tout cas, c'est sous cette appellation que les actions du gouvernement du président Patrice Talon sont recasées et tout. En cette période, justement, quand on parle justement de ce Bénin révélé, les développements, les projets de développement local, avec le gouvernement du président Patrice Talon, justement, comment vous avez apprécié ça aussi? Vous parlez des projets de développement local. Oui, local. Vous savez, monsieur le journaliste, dites-nous. Je vais faire rétro-prospective. Allez-y. Avant l'avènement de Patrice Talon, nous savons la vertu et puis la nature de notre pays, le Bénin, son visage, sur le plan local. Je prends sur le plan local et non national. Dès son départ, le gouvernement a présenté, je dirais, selon les Béninois, des caricatures. Des caricatures, c'est quand on parle de caricatures, c'est des photos, c'est des images et qui n'ont pas encore eu leur réalisation concrète. Et tout le monde critique.
Mais je dirais même, nous qui sommes de la société civile, mais vous ne me direz pas le contraire. Il y en a qui suscitent la réalisation de ces infrastructures qui sont des photos qu'on nous montre chaque fois. On voit seulement les images. On voit seulement les images. Mais qui ne se concrétisent jamais. Nous ne voyons rien sur le terrain. Mais je vous dis, juste après 2 ans de son installation, 2 ans ou bien 3 ans, il y a eu un grand changement. Et il y a eu, premièrement, son programme d'action, PAG1. Et actuellement c'est le PAG2. Mais si on va évaluer le PAG1, mais ça a impacté la population béninoise à travers plusieurs infrastructures socio-communautaires, des infrastructures routières, mais de haut gamme. De haut gamme, voilà. Il faut le préciser. Oui, des infrastructures routières de haut gamme, bien espacées. De qualité. De qualité. Les mesures ont respecté les normes. Je vous dis, bien éclairées encore. Rien n'a... Non. Bien éclairé. Bien éclairé. Parce que chaque route tracée, il y a déjà l'installation électrique qui s'apprête. Des panneaux solaires un peu partout. Et c'est ça, c'est-à-dire, ça a permis de faire économie d'énergie. Vous savez, en temps, c'est des poteaux électriques qui sont installés de part et d'autre. Et ça agit sur l'énergie, ça agit sur la société. Oui, justement, parce que la consommation domestique, justement, prenait un coût. Exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, avec l'installation de ces panneaux solaires un peu partout, sur les tronçons, sur les voies, mais je vous dis, moi, j'ai parcouru plusieurs communes jusqu'au nord. J'ai été dans le jour, mais je vous dis, allez de Boycon à Dida. Mais vous allez voir ces infrastructures, ce que ça donne. C'est pas seulement Cotonou, Porte-Nouveau. Non. Allez à Boycon pour voir ce qui se passe. Mais je vous dis, mais aujourd'hui maintenant, regardez notre voie de... Regardez Adjara. Adjara se transforme. Avec la voie ceinture. Avec la voie ceinture, mais vraiment. Qui traverse tous les arrondissements d'Adjara. Oui. Je ne dirais même pas que... C'est un président qui est ambitieux. Pas dire ça, non, un président ambitieux, engagé et déterminé pour révéler le Bénin. Comme le dit justement le nom de... Mais à part les infrastructures routières, mais les stades omnisports dans les communes ciblées là sont réalisés et mis en service. Je vous dis, c'est chic. À part ça, c'est le domaine du sport. Justement, vous êtes en train de parcourir secteur par secteur. On prend aussi le domaine commerce ou industrie. Mais quand je prends l'industrie, mais à part la zone industrielle de Semekoji, et qui devrait être quand même réhabilitée, qui sont sur la table d'études, mais allez voir Claude Dibé. Allez à Claude Dibé pour voir. Est-ce que Dieu donné à y faire un tour bien, c'est seulement de loin on a mais non, mais c'est pas de loin, moi j'ai visité. Ah bon? Mais là-bas, je vous dis que il y a plus de milliers de jeunes sont engagés là et sont payés. Oh, mais non. Mais ce que moi j'ai vu là-bas, c'était merveilleux. Le centre, je ne dis pas le centre, mais le centre commercial de transformation industrielle, c'est-à-dire il y a plusieurs chaînes d'industrie qui sont installées sur le site. Site de plus de centaines d'hectares. Et qui sont fonctionnels tous les jours que Dieu fait. Mais ça a connu déjà beaucoup de visiteurs, d'investisseurs étrangers pour pouvoir booster l'économie béninoise. Dans plusieurs domaines. Industrie, commerciale, employabilité. Mais c'est énorme si vous allez à Glo. À part ça, mais il y a des constructions de marchés modernes. Hier, moi, j'ai été à Bomé.
j'ai visité le marché en construction de Azali. Mais je vous dis, tout est en fer. Vous avez constaté vos devises? Non, mais j'ai touché du doigt. Mais à part les marchés un peu partout là, qui sont d'ici un an, ces marchés seront réceptionnés. Complètement. Ah oui, par la grâce de Dieu. Ce qui se passe à Wando. Mais à Wando, oui. à Wando, et je dis après à Wando, oui. Il y a déjà d'autres marchés. Bien sûr. En construction, justement, à Cotonou, oui. À Parakou. Justement, parce qu'il y a... Et ainsi de suite. Oui, parce que donc, tout de suite, au stade général Mathieu Kérékou, il y a déjà des chantiers qui sont... Oui, non, ça là, c'est tout dans le domaine du sport. Non, il faut dire que l'esplanade, il y a un espace qui est réservé désormais pour abriter le marché. Oui, ça. Donc, ça va changer l'image de notre pays. Et comme l'a dit un adage, l'aventure est dure, mais c'est promoteur. Donc, disons-nous la vérité. Oui. On peut dire, au moment où le président disait, nous allons serrer les ceintures, c'est pour une cause, c'est pour relever le défi sur le plan national. Donc, dans plusieurs domaines que je viens de citer, le domaine de sport, le domaine de commerce, le domaine de l'industrie, de l'agriculture, où moi j'ai vu des milliers de machines agricoles installées et offertes aux cultivateurs. Moi, je dis cultivateurs. Là, c'est un mot terre à terre. Terre à terre, justement. Pour ceux-là qui font la culture, qui travaillent dans les champs, les pour les cultivateurs. Et il y a le secteur maraîchage qui est développé. Mais qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour mériter ce... Je ne sais pas, hein. Tandis Talon, c'est celui qu'il fallait. C'est celui qu'il fallait pour le Bénin, afin que le Bénin soit vraiment connu sur le plan international. Non seulement ça, à travers la bonne gouvernance, à travers, quand je dis la bonne gouvernance, ça inclut déjà tout secteur. Tous les secteurs, oui. Et y compris aussi, je dirais, le luxe. Puisque c'est un président qui a aussi le... De façon, j'ai dit, il est en train de moderniser de secteur en secteur, de secteur en secteur, les activités socio-économiques de notre pays. Et quand les étrangers descendent, ils voient que le Bénin a changé. Donc, il est en train de changer la nature du Bénin à travers le monde entier. Voilà. Dieudonné Wekopamé, directeur exécutif de l'ONG ACEP, nous avons toujours vu au Bénin les regroupements des acteurs de société civile avec des grognes par-ci, par-là, c'est des séances de dénonciation et tout. Est-ce que c'est au regard de tous les éloges que vous venez de chanter maintenant là qu'on est tenté de dire qu'aujourd'hui on sent un silence plat dans le rang des acteurs de la société civile? Monsieur le journaliste, vous savez, un acteur, à vrai dire, un acteur de la société civile doit être quelqu'un positif. Même si le gouvernement, à travers son président, mène des actions néfastes à l'endroit de sa population, un acteur de la société civile ne doit pas être quelqu'un de parti pris. Il doit quand même faire des propositions. Propositions positives pour quand même améliorer les choses. améliorer les choses. Il ne doit pas critiquer pour critiquer. Un acteur de la société civile, si vous voyez aujourd'hui le silence plat à l'endroit de ceux-là qui sont nos aînés et qui critiquaient, qui faisaient des propositions et qui, je ne dirais pas, et qui obligeait les autorités à changer les gammes. Alors, aujourd'hui, il y a eu silence plat pour savoir qu'il y a d'autres qui ont fini leur mission. Nos aînés qui ont déjà fini leur mission, il reste encore d'autres jeunes pour emboîter le pas de nos aînés. C'est pourquoi prions pour nous les jeunes et qui, de façon inlassable, venaient de pas à pas pour quand même
inciter ou bien amener le gouvernement à faire de plus en plus tout ce qui concerne le développement économique, le développement socio-économique. Voilà. Et là, lorsqu'on parle aussi, lorsque les acteurs de la société civile sont silencieux aujourd'hui, Oui. et il faut vous dire, à des moments donnés, il faut oser. Il faut oser et pour apprécier les actions du gouvernement et faire des propositions, voire des recommandations, afin que le président ou bien ses membres, les membres du gouvernement, puissent savoir que oui, nous sommes sur du bon chemin, mais ce que nous faisons, il y a des choses qu'on doit améliorer. Et ce qu'il faut améliorer maintenant, il faut quand même tenir compte de l'opinion publique, des propositions des acteurs de la société civile pour améliorer les choses. Du coup, moi j'invite tous ceux qui sont des responsables, jeunes, adultes, ceux qui ont la potentialité d'amener le gouvernement à comprendre la situation socio-économique de la population, aussi de voir dans quelle mesure améliorer certaines choses. Parce que, comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça nécessite toujours des améliorations. Et pour qu'il y ait amélioration, il faut des suggestions, des recommandations, des critiques positives. Positives, justement. Pour améliorer les choses. Et non injurier, insulter, ou bien insulter le gouvernement, insulter le chef de l'État. Ça n'amène nulle part. Ça ne profite à rien. Ça ne profite à rien. Au contraire, il faut amener le chef à comprendre certaines choses. Voyez-vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes engagés. S'il y a la santé, avant la santé, nous sommes engagés toujours pour quand même amener nos dirigeants à comprendre les actions qu'il faut à l'endroit de la population, ce qu'il faut améliorer. Voilà. Dieu donné mais si nous comprenons un peu votre développement, on est tenté de comprendre peut-être que, oui merci Guillaume, on est tenté de comprendre que bon, c'est pas que sur toute la ligne, tout est rose, c'est-à-dire il y a des trucs qui normalement devraient être, tout n'est pas rose. Excusez-moi, je me arrache pas la parole. Allez-y. Vous savez, comme je disais, aucune œuvre n'est parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a toujours des choses à améliorer. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, et il est, même veut ou pas, il est le père de la nation. Bien sûr. Il y a certaines choses qu'il va revoir pour quand même améliorer la chaîne sociale. Alors, quand on parle de la chaîne sociale, il y a beaucoup de nos patriotes qui souffrent, qui sont en difficulté de manque, toujours manque d'emploi. Il y a des infrastructures à améliorer aussi. Il y a beaucoup de routes à faire, même si aujourd'hui la majorité évolue. Et aussi, l'employabilité reste aussi à revoir. À collaborer aussi, surtout avec les institutions, les organisations de la société civile qui sont vraiment engagées pour aider le gouvernement. Aussi, non seulement ça, et renforcer comme d'habitude, et de revoir même le secteur éducatif. Où il y en a beaucoup d'enfants, et dans nos contrées, dans nos villages, il y en a aussi qui n'ont pas les moyens pour inscrire leurs enfants, à l'école. Il faut aider les ONG, les associations de développement, pour que ces cas soient quand même soutenus. Aider aussi les organisations de la société civile pour que les partenaires au développement puissent soutenir, financer les associations à divers niveaux. Pourquoi pas citer les investisseurs afin que les entreprises revoient un peu les taxes à la baisse afin que ces structures-là puissent quand même émerger. Parce que c'est ça qui va aider la communauté à la base. Voilà. C'est ça qui va créer encore plus d'emplois. Voyez-vous,
à l'endroit de la jeunesse en souffrance, à l'endroit aussi des artisans, qui, beaucoup ont des diplômes, mais qui n'ont pas les moyens pour s'installer. Donc tout ça là, c'est des questions qu'il faut quand même, qu'il faut attirer l'attention de nos ministres et de nos directions à divers niveaux. Il y en a qui ont les diplômes, mais qui ne sont pas installés. Ils sont à la maison. Donc moi, j'implore la clémence du gouvernement à soutenir surtout le ministère des Affaires sociales pour que le travail au fond dans nos contrées soit une réalité. Et il faut impliquer les ONG qui sont engagés pour le social. Parce qu'il a mis l'accent sur le social dans son PAG2. Oui. Donc il est très important que ces organisations de la société civile soient quand même collaborent avec le ministère des Affaires sociales dans le cadre du microcrédit à l'AFIA. Oui. Non seulement à l'AFIA, mais créer aussi, soutenir l'emploi des jeunes à travers l'engagement, la création des petites entreprises, la création des activités de revenus, pourquoi pas renforcer également la synergie d'action, la communication. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont peur de communiquer parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Si tu ne sais pas parler, tu vas te retrouver à la criette. Merci à vous, voilà. Dieudonné Wekopame, directeur exécutif de l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Sur ce plateau de l'émission Décryptage, nous avons donc passé au peigne fin quelques actions du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine du social, l'entrepreneuriat, des jeunes et que sais-je encore. Puisque nous sommes presque à la fin, sinon à la fin de cette émission, Dieudonné Wekopame, quel sera votre message pour conclure? Premièrement, je voudrais remercier le gouvernement à travers son chef Patrice Talon à aller de l'avant, renforcer la synergie d'action pour pour relever le défi dans tous les secteurs. Et de plus, chers autres, nos jeunes, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas travailler et qui sont là pour des fins, je ne sais même pas, des fins inopinées pour gagner aujourd'hui son pain. Avec le gouvernement Patrice Talon, il faut être crédible, il faut être volontaire, il faut être vraiment un acteur de développement. Il y en a beaucoup qui ont des diplômes, mais qui sont à la maison parce qu'ils veulent coûte de l'argent. Ça entraîne à la paresse, le vol, tout ce qui concerne les vices. Et ça n'a fait pas avancer la jeunesse ni le Bénin. Donc, je les invite alors à un engagement social d'abord. Un engagement social crédible, solidaire. Et on n'a pas besoin, coûte de l'argent avant alors de bénéficier des expériences de qualité. Je vous remercie. Merci à vous, Dieudonné Wekopame. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté basée à Porto-Novo, coordonnateur de plusieurs réseaux et cellules qui luttent justement pour dans le cadre de la protection sociale. Nous avons abordé pas mal de questions dans cet entretien avec vous, entrepreneuriat, des jeunes défis et perspectives. Nous en avons parlé, projet de développement local réalisé par le gouvernement pour le Bénin révélé n'a pas été occulté. Mesdames et messieurs, le silence des acteurs de la société civile sous la gouvernance Talon. Mesdames et messieurs, ce sont donc des questions que nous avons abordées tout au long de cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Guillaume Kanri à la réalisation, merci à vous. Paten Kourounou à la régie d'antenne, Ifadata Moussa à l'édition. Une fois encore, nous disons merci. Ce qui est sûr, Dieudonné, vous allez revenir avec nous en ce studio puisque dans quelques heures, le président, le chef de l'État va présenter son discours sur l'état de la nation. Nous allons revenir ici en studio, en tout cas avec d'autres compatriotes, afin de décrypter un peu le contenu de ce message. Vous allez vous rendre disponible, on espère bien. Oui, je serai là avec plaisir. Merci infiniment à vous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On reste connectés puisque le programme reste toujours. Ah oui, on continue. Chez vous, au plaisir. Bonsoir.